Je vous propose maintenant de parler économie et d'en parler avec Marc Landré, qui est rédacteur en chef du service économie France du Figaro. Exactement, absolument. Je sens, Charlotte, je sens qu'il y a de la bêtise dans le studio. Non, ça ne va pas être simple. Donc, alors on y va. Marc Landré, soyez concentrés s'il vous plaît. Mardi 24 seront publiés par Pôle emploi les chiffres du chômage du mois de septembre. On reste sur 2 mois de hausse. Est-ce qu'on doit s'attendre à une baisse cette fois-ci? Alors, je vais répondre par une question. Quel est le nombre de chômeurs en France, Jackie? Jackie? Je ne suis pas Jackie, je ne peux pas vous répondre. Michel? Non plus. 6 millions, vous allez entendre 6 millions. Alors, justement, il y a autant de... Toi, tu dis 9 ? Il y a autant de chiffres du chômage, il y a autant de vérités qu'il y a de chiffres du chômage. En vérité, tout le monde a raison et tout le monde a tort. Il y a différents indicateurs et chacun des indicateurs dit une vérité du chômage. Alors 6 millions, ce n'est pas le nombre de chômeurs. C'est à peu près, je dis à peu près parce qu'en vérité c'est 6,6 millions, le nombre d'inscrits à Pôle emploi sur l'ensemble des catégories. Pôle emploi, c'est l'organisme public qui recense les gens qui recherchent officiellement un emploi en France. Mais il y a d'autres indicateurs, parce que dans ces 5 catégories, il y en a une qu'on commente la plupart du temps, c'est la catégorie A. Ce sont des gens qui sont sans activité, disponibles et sans activité. Et là, on est à 3,8 millions. Mais après, il y a aussi des gens qui travaillent un petit peu, les fameux petits boulots. C'est-à-dire qu'Enguerrand, à côté de son poste de rédacteur en chef, il a un petit boulot. Il vend des sandwichs dans une sandwicherie. Et bien pour ça, il peut être comptabilisé à Pôle emploi dans les catégories dites B et C. Et là, quand on rajoute ces 2 catégories, tout de suite, on passe à près de 6 millions de personnes qui recherchent un emploi. Mais il y a un 4e indicateur. Donc vous avez le bon chiffre quand même. Hein. Oui, 9, on est à 9. Tout à fait. Par rapport aux autres. Par rapport aux autres, ils n'ont pas répondu. On est resté là-dessus. On va y aller à 9, tu vois. Et en vérité, il y a un dernier chiffre qui est le chiffre de l'INSEE, qui est basé sur une enquête, sur un échantillonnage, qui là est beaucoup moins important puisqu'il est de 2,8 millions. Ce sont des gens qui sont disponibles de suite et qui recherchent effectivement un emploi. Alors après, pour répondre directement à votre question, est-ce que ça va baisser? Est-ce que ça va monter? Ça va baisser? Vous avez une chance sur 2. C'est quand même la seule question qu'on a posée au début. Logiquement, ça devrait augmenter. Logiquement, ça devrait augmenter. Pourquoi Marc Landré, la ministre du Travail, a-t-elle décidé de ne plus commenter ces chiffres? Est-ce que ce n'est pas par hasard parce qu'on est en train de casser le thermomètre parce qu'il indique que la fièvre monte et que ça ne l'arrange pas? Justement, c'est ce que les mauvaises langues peuvent dire. Comme le chômage augmente, le thermomètre ne lui plaît pas, donc elle en change. Elle a décidé, en arrivant au ministère du Travail, qu'elle ne commenterait plus ce chiffre parce qu'il était volatile, parce que c'est une donnée administrative. En vérité, c'est un relevé. C'est un relevé de situation le 31 du mois à Pôle emploi. Sauf que il y a des évolutions qui sont excessivement dommageables d'un mois sur l'autre. Par exemple, savez-vous que pour être dans ces catégories à Pôle emploi, il faut s'actualiser. Il faut faire un clic sur Internet en disant « je recherche bien un emploi tous les mois ». Et pour que les gens pensent à s'actualiser, on leur envoie des SMS. Oui. Mais il suffit qu'un mois, on oublie d'envoyer le SMS, donc les gens oublient de s'actualiser, donc il y a une baisse du chômage. Et puis certains mois, il y a un bug, on leur envoie 3 SMS, le fameux bug SFR d'août 2013, et donc ils vont s'actualiser plus que d'habitude. Donc il y a une forme de volatilité qui fait que on a des variations qui portent sur des dizaines de milliers de personnes, parfois certains mois, et donc qui donnent des variations importantes, qui fait que ce n'est pas significatif. Et puis c'est aussi parce que c'était un vrai calvaire pour les ministres du Travail. Moi, sur les chaînes info, à 18h, on avait Myriam El Khomri qui arrivait pour dire les mauvais chiffres du chômage. Franchement, c'était un calvaire pour elle, pour les téléspectateurs, pour tout le monde. C'est beaucoup mieux qu'il n'y ait plus de commentaires tous les mois. Quand elle a quitté le ministère du Travail, la rue Grenelle, elle a dit à sa successeuse, donc à Muriel Pénicaud, elle lui a fait franchement, si tu peux t'astreindre de cette corvée, évite-le. Donc l'autre, elle a sauté sur l'occasion, elle a dit je ne les commenterai plus, argument à l'appui. Et pourtant, Marc, cet indicateur, c'est avec cet indicateur dont vous parlez que François Hollande avait dit la courbe du chômage va s'inverser. C'est pas complètement gagné alors. Disons qu'il avait fait cette promesse totalement insensée. La première fois, c'était en juillet 2012 précisément, lors de son interview du 14 juillet. Il avait dit que la courbe du chômage s'inverserait d'ici un an. Et puis après, il a réitéré sa promesse, mais il l'a reportée à fin 2013. Il se trouve que la promesse d'inversion ne s'est pas produite. En tout cas, elle ne s'est pas produite à la date à laquelle il l'avait annoncé, puisque l'inversion de la courbe du chômage, sur ce critère-ci, donc celui des fameux demandeurs d'emploi en fin de mois tant critiqués, s'est faite en 2016, puisque cette année-là, il y a eu une baisse de un peu plus de 100 000 chômeurs sur ce seul critère. Donc,
Une fois de plus, François Hollande, on peut dire qu'il n'a pas eu de bol, parce qu'il avait raison avant l'heure, et en tout cas, il a eu tort de vouloir communiquer sur un indicateur qui n'était pas le bon. Parce que si on prend le taux de chômage, lui, il a baissé, il baisse depuis 2 ans, et il baisse beaucoup plus. Ou alors, c'est quoi le bon indicateur sur lequel Emmanuel Macron s'est engagé? Emmanuel Macron, il s'est engagé sur justement cet indicateur du taux de chômage, parce que c'est celui qui permet des comparaisons internationales, c'est celui qui est basé sur un modèle statistique de l'ensemble des organismes statistiques internationaux et donc sur une base relativement fiable. Il y a beaucoup moins de variables accidentelles, il y a beaucoup moins de coups de fil, SFR, d'absence d'actualisation et surtout la définition pour être considéré comme un chômeur, elle est excessivement fiable. On peut être aujourd'hui chômeur à Pôle emploi sans être chômeur au sens de l'INSEE, au sens du BIT, puisque les critères pour être chômeur sont beaucoup plus stricts au niveau international. Merci beaucoup Marc Landré, on retrouve vos papiers dans le Figaro papier et puis sur le Figaro.fr bien évidemment. Laurence, vous avez pris beaucoup de risques quand même dans votre carrière. Est-ce que vous avez craint le chômage? Alors j'ai été au chômage, Ouais. j'ai quitté Europe 1 il y a quelques années, en 97-98, et j'ai passé 6 mois à la NPE à l'époque, c'était pas Pôle emploi. Et effectivement, le fait d'aller chaque mois pointer, rencontrer la conseillère qui vous dit « je ne vous trouverai pas de travail », je trouvais en faisant un vous-même « merci madame ». Voilà, il y a quelque chose de Comment vous l'avez intéressant. vécu cette période, vous personnellement? Vous en gardez quel souvenir? C'était un souvenir qui n'est pas très agréable évidemment, parce qu'encore une fois, il y a une forme, c'est très désagréable d'aller chaque mois comme ça pointer, mais en même temps, c'est un super booster pour justement retrouver du travail. Donc voilà, je crois que. Mais le fait de rencontrer d'autres gens qui sont dans la même situation aussi, ça c'est intéressant de partager les expériences, de voir des situations évidemment bien plus compliquées que la mienne à l'époque. Laurence Ferrari, vous avez des enfants qui ont une vingtaine d'années, je crois. Est-ce que vous avez peur pour eux par rapport à justement Écoutez, oui, ce bien chômage sûr, tous les Français maintenant ont peur que ça aille moins bien pour leurs enfants que pour eux, ce qui est vraiment un signe de pessimisme dans notre pays. Oui, évidemment, leur trouver un travail, un CDI, le Graal, même si on sait que maintenant les millennials vont avoir plusieurs métiers, plusieurs jobs dans leur plusieurs vies dans une vie. Le premier CDI, il est fêté, quoi. C'est une vraie récompense. Merci Laurence.